Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dans notre tradition, nous avions pour habitude de dire « Si quelque chose apparaît dans votre vie, quelque chose que vous aimez, vous voyez quelque chose que vous aimez, ou vous entendez quelque chose que vous aimez, donc quelque chose vient à vous pendant votre existence et vous aimez cette chose. Alors nous disons « Ne tire pas. Ne tire pas. » Si quelque chose que vous n'aimez pas apparaît dans votre existence, quelque chose que vous refuseriez en temps normal, alors nous disons « Ne pousse pas. » Si je commence à le tirer vers moi, donc j'aime ça, c'est la raison pour laquelle je veux le garder autant que possible. Et je veux même le rapprocher de moi, plus proche de moi qu'il l'est en réalité. Ensuite, ce qu'il va se passer, c'est qu'un jour, quand le moment viendra, peu importe ce que vous essayez de tirer vers vous, cette chose finira simplement par s'éloigner de vous. De la même façon, quelque chose apparaît, et dès le départ, vous commencez par repousser cette chose. Ce n'est plus qu'une question de temps, avant que ce que vous poussez loin de vous commence à se rapprocher, très très près de vous. L'évolution a poussé l'humanité à un tel niveau de sophistication qu'aujourd'hui, n'importe qui peut avoir presque tout ce qu'il veut en seulement un clic et moins de 24 heures. Il serait tentant de penser que le chemin qui mène au bonheur est celui qui assouvirait tous nos désirs. Mais pourtant, de plus en plus de personnes se plaignent de la solitude, de l'anxiété et du sentiment d'être perdu. Et si notre société de consommation nous avait menti? Et si toutes ces technologies et ces biens matériels qui avaient pour but de nous libérer s'étaient en fait transformés en une prison dans laquelle nous nous complaisons? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la philosophie et la discipline des moines Shaolin. Le maître Shi Heng-Yi vous partagera les secrets qui lui ont permis de devenir inébranlable et vous découvrirez comment il utilise la discipline pour réussir toutes ses journées. Une chose que vous avez atteinte, vous allez forcément la perdre. L'atteignement est là parce que vous pouvez le perdre. Mais l'atteignement signifie aussi que ce n'est pas vous. Vous êtes la personne qui peut atteindre des choses. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'identifier à l'atteignement. Ne vous identifiez pas, vous-même, en tant que riche. Vous pouvez être riche, mais vous n'êtes pas la richesse. Parce que la richesse vous quittera un jour. Je peux être une personne à succès, mais je ne suis pas le succès. Parce que si vous êtes le succès, vous allez le perdre. C'est juste une petite adaptation mentale, je dirais, qui fait toute la différence. Ce qu'il vient de dire me rappelle la mort tragique du fameux Alexandre le Grand, que vous connaissez tous. Mais savez-vous quels ont été ses derniers mots? Le soleil se couchait et Alexandre le Grand était en train de mourir dans son palais d'or. Il avait le plus beau palais que quiconque n'ait jamais eu avant et depuis. Il avait tout le pouvoir, la richesse et les belles femmes que tout homme puisse rêver d'avoir. Il avait également accès aux meilleurs médecins du monde et il n'était pas très vieux. Mais malheureusement, il était mourant. D'ailleurs, ses médecins lui ont dit « Nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes impuissants. » Alexandre le Grand était dépité. Tout ce qu'il voulait, c'était 24 heures de plus. Car il avait fait une promesse à sa mère. La dernière fois qu'il l'avait vue, il lui avait promis qu'il reviendrait la voir après avoir conquéri le monde. Mais malheureusement, il était très malade. Et malgré le fait que la distance soit très courte entre lui et sa mère, il aurait tout de même fallu 24 heures pour qu'elle puisse le rejoindre. Malgré toute la richesse et malgré tout le pouvoir du monde, Alexandre le Grand n'avait pas ces 24 heures devant lui. Alexandre insista et dit aux médecins « Tout ce que je veux, c'est 24 heures de plus ». Mais les médecins répondirent « Nous sommes vraiment désolés, mais il ne vous reste même pas 24 minutes. La vie qui est en vous est en train de s'échapper. Elle disparaît. Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons rien faire. » Allongé sur un canapé doré, parsemé de diamants précieux, imaginez à quel point Alexandre le Grand a dû se sentir impuissant. Et il ne demandait que 24 heures
ce n'est pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose pour Alexandre le Grand. Ce n'était pas un mendiant. 24 heures, pour quelqu'un comme Alexandre le Grand, ce n'était absolument rien. Mais même cela était impossible. Avant que la dernière lueur de vie ne s'échappe, Alexandre le Grand ouvrit les yeux. Il regarda autour de lui. Il était entouré par ses généraux, ses médecins, des femmes magnifiques qui s'inquiétaient pour lui au loin, dans un immense palais, couché en train de mourir, sur un canapé luxueux. À ce moment-là, Alexandre le Grand eut son dernier fou rire. Il se sentait ridicule. Tout ce qu'il voulait, c'était 24 heures. Après ce long fou rire, il prononça ces derniers mots. Tout est vanité. Juste après avoir prononcé ces 3 mots, il ferma les yeux et il mourut. Alexandre le Grand était l'homme le plus riche et le plus puissant au monde. Mais juste avant de mourir, il s'est rendu compte qu'il était plus pauvre que le plus pauvre des mendiants de tout son royaume. La morale de l'histoire est simple. Ne vous identifiez pas. Restez fluide comme le cours d'eau dans la rivière. La meilleure façon de ne pas s'identifier à nos échecs et à nos difficultés, c'est de ne pas s'identifier à nos succès. De la même façon, la meilleure façon de ne pas être touché par les insultes ou les critiques, c'est de ne pas recevoir les compliments. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous depuis le moment où vous êtes né. Depuis le jour où vous êtes né, votre nombre d'inspiration et d'expiration est exactement à 50-50. Le nombre de jours et le nombre de nuits, jusqu'à aujourd'hui, sont à 50-50. Et dans plusieurs traditions différentes, nous avons cette simple expression que nous disons souvent. Rien ne reste tel qu'il est. Le succès ne reste jamais succès, parce que le succès est basé sur l'échec. Une personne en bonne santé ne restera jamais uniquement en bonne santé. Elle est en bonne santé parce que la maladie existe. Un homme riche ne restera pas riche pour toujours. Il est seulement riche maintenant parce que la pauvreté existe également. Et ensuite la question c'est simplement, après avoir observé ce type de structure dans la vie, bien souvent, probablement un jour, nous allons nous demander à nous-mêmes, il doit y avoir une autre façon de gérer et d'avancer à travers cette existence, sans toujours se faire attraper par les hauts et les bas de la vie. Ressentez votre vie maintenant. Ressentez-vous à l'intérieur. Comment est-ce que vous vous sentez? Et maintenant, à travers tout ce que vous faites, essayez de le faire d'une telle façon que vos émotions à l'intérieur de vous n'aient pas de trop grandes fluctuations. Donc cela veut dire, quelqu'un vous donne un cadeau. Et habituellement, dans le passé, vous auriez été très euphorique. Donc vous aviez ce grand bonheur qui grandissait. Entraînez-vous à ne pas laisser ces émotions grandir trop rapidement. Donc si quelqu'un vous donne un cadeau, vous pouvez malgré tout être très reconnaissant. Mais votre état émotionnel ne s'élève pas. De la même façon, auparavant, quelqu'un peut-être de votre équipe vous avait dit « Oh, je suis désolé, mais ce projet sur lequel on travaillait n'a pas fonctionné. Donc, pas de résultat à ce niveau-là. » Et normalement, dans le passé, on aurait été en colère. Et on aurait été triste à ce sujet. Et on aurait dit « Oh, ça fait chier. » Mais cette fois, même avec une mauvaise nouvelle, à l'intérieur de vous, ne laissez pas votre état émotionnel chuter. Gardez-le en place. Et d'une façon, cela veut dire que c'est le début de votre apprentissage qui vous apprendra à vous contrôler vous-même pour que vous ne suiviez pas les fluctuations de la vie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas. À tout moment, vous pouvez quand même décider. Mais maintenant, je veux être heureux. Maintenant, je veux avoir cette émotion expressive. Cela n'est pas un problème. Mais seulement après que vous ayez appris que vous pouvez également rester dans un état stable. Si quelqu'un vous insulte très très durement, vous savez que vous ne vous perdrez jamais.
Parce que vous êtes cet homme. Cet homme qui ne peut pas être élevé plus haut que là où il se trouve et qui ne peut pas être abaissé plus bas que là où il se trouve, parce qu'il a toujours été stable. Peu importe tous les compliments que vous lui faites, il restera toujours stable. Il ne s'élèvera pas. Peu importe à quel point vous l'insultez, vous ne pouvez pas l'insulter, parce que vous ne pouvez pas le rabaisser, car il reste toujours dans un état stable. Il est inébranlable. On peut dire que dans la vie, on vit tous des hauts et des bas, c'est naturel. Et on peut également dire qu'on est tous plus attachés au haut qu'au bas. D'ailleurs, on fait tout ce qu'on peut pour éviter les bas autant que possible. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on focalise notre attention sur des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, on finit par avoir la sensation d'avoir aucun contrôle sur notre vie. Par exemple, imaginons que je préfère l'été que l'hiver. Ah, c'est dommage pour moi, parce qu'il va quand même faire froid la moitié de l'année. Ou imaginons que je préfère quand il fait beau plutôt que quand il pleut. Eh bien, c'est également dommage pour moi, parce qu'il va quand même pleuvoir de temps en temps. De la même façon, imaginons que j'adore être heureux et joyeux, comme tout le monde d'ailleurs. Donc je vais m'attacher aux choses qui me donnent du plaisir. Mais qu'est-ce que l'apogée de la joie? L'extrême apogée de la joie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu d'artifice? Ben non. L'apogée de la joie, c'est la joie qui se transforme en tristesse. Puis l'aboutissement de la tristesse, c'est la tristesse qui se transforme en joie. Une autre façon de le dire serait que si la profondeur de votre coupe représente votre tristesse, alors elle sera équivalente à la joie que vous pourrez y verser. Du coup, quoi qu'il arrive, je serai victime de la loi des cycles. Alors on pourrait se dire de quelle façon est-ce que je pourrais me retirer un peu de ces fluctuations qui m'empêchent en fin de compte d'avoir une stabilité et de me concentrer sur ce qui compte pour évoluer dans la vie. Selon moi, il y a deux façons d'approcher la chose. La première, c'est de croire en une force plus grande que soi. Parce que lorsque vous allez vivre un moment très difficile, ce qui m'est arrivé cette année, et que vous allez croire que ça s'arrêtera jamais, fondamentalement, vous allez vous rappeler de la loi des cycles, le fonctionnement du monde et de l'univers. Et vous allez vous dire, même si je suis incapable de voir que ça ira mieux, la loi des cycles m'affirme que ça finira par aller mieux, d'une façon ou d'une autre. Et la deuxième méthode, c'est d'avoir un objectif qui est plus grand que vous. Un objectif qui fait que vous aimiez plus l'hiver plutôt que l'été, ou le jour plutôt que la nuit, ou un jour plutôt qu'un autre. Tout ça sera accessoire, parce que vous avez une direction, et vous allez dans cette direction. Et vous savez que pendant ce chemin, des fois vous serez heureux, joyeux, et des fois vous serez malheureux. Et quand vous serez malheureux, vous vous rappellerez que pas de problème, je peux continuer à me concentrer sur ce qui compte pour moi, parce que ce malheur se transformera en bonheur, de lui-même, quoi que je fasse. D'ailleurs, pour ceux qui veulent transformer leur subconscient en un allié dans cette quête de la vie, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien qui se trouve dans la description pour accéder à une vidéo qui vous apprendra les bases pour reprogrammer votre subconscient. Nous pouvons prendre n'importe quelle personne à succès de nos jours. Je pense que n'importe qui peut trouver quelqu'un qui a eu du succès dans un domaine. Je ne pense pas que cette personne a atteint ce succès ou a atteint la position où elle se trouve aujourd'hui sans avoir des principes qui l'ont guidé à travers sa vie. Et l'un d'entre eux est avec certitude la structure. Donc cela veut dire que n'importe quelle personne à succès de nos jours, je ne pense pas qu'elle ait atteint ce point en faisant juste ce qu'elle voulait pendant la journée. Peut-être que maintenant, elle est en position de faire ce qu'elle veut. Mais la façon dont elle est arrivée là, ce n'était pas en faisant tout ce qu'elle voulait. Elle s'est donné une structure. Elle s'est donné une ligne directrice. Et peu importe comment elle se sentait pendant la journée, c'était le code, c'était la mission. Et c'est sur cela qu'elle restait concentrée. Que vous vous sentiez fatigué ou pas, que vous soyez dans l'humeur de le faire ou pas, vous aviez votre structure et vous l'avez gardée. Même si nous sommes au XXIe siècle et que les possibilités de faire et d'explorer ce monde sont immenses, cela ne veut pas dire que vous devriez librement faire ce que vous voulez faire en tout temps. Ce n'est pas ce que nous jugeons dans le monastère et dans le temple Shaolin, être une façon saine d'évoluer.
Et cela veut dire que, ici, quand nous sommes dans le temple, nous avons simplement un planning. Le planning, c'est à 6 heures, on se réveille. À 6 heures, la journée commence. Tout d'abord, nous prenons soin de nos animaux. Ensuite, à 7 heures, nous nous préparons à manger. À 8 heures, nous avons la méditation du matin. De 9 heures jusqu'à 11 heures, nous avons la première session d'entraînement. De 11 heures jusqu'à 13 heures, c'est le moment où nous travaillons dans le monastère. Ensuite, à 13 heures, c'est l'heure du déjeuner. Après ça, il y a une petite pause jusqu'à 15 heures. De 15 heures jusqu'à 17 heures, il y a une autre session d'entraînement. Ensuite, de 17 heures à 18 heures, nous avons 1 heure de temps de travail encore une fois. À 18 heures, le dîner. De 19 heures jusqu'à 21 heures, l'entraînement du soir. À 21 heures, il y a la cérémonie du soir. Et c'est comme ça que la journée se termine. 6 jours par semaine. Cela veut dire qu'à l'intérieur de cette structure journalière, numéro 1, il n'y a pas de place pour vos propres désirs, pour ce que vous aimeriez faire. Donc d'un côté, cela signifie que... Mais comment pouvez-vous, je veux dire on vit au 21e siècle, et ce que vous décrivez juste ici, ce style de vie, ça sonne vraiment comme une prison pour moi. Parce que vous n'avez aucune liberté d'exprimer ce que vous voulez. Oui, c'est exactement ça. Parce que un être humain n'évoluera pas dans la bonne direction quand il se contente de suivre ce qu'il pense qu'il veut faire. Ce n'est pas le genre de liberté qui sera bénéfique pour vous-même. Et ça ne sera pas non plus bénéfique pour les gens qui auront affaire à vous. Parce que ce genre de liberté, vous pensez que c'est la liberté de l'esprit. Vous pensez que tout ce que votre cerveau vous dit, je dois suivre cela. Vous pensez que c'est ça la liberté. Non. Pour nous, c'est exactement l'inverse. Apprendre à ne pas suivre ce que votre esprit vous dit, ça, c'est le premier pas en direction de la liberté. Parce que pendant une journée de 24 heures, votre cerveau vous dit tellement de choses différentes. Votre cerveau vous dit « Vous devriez faire ça maintenant ». Par exemple, vous venez d'avoir une confrontation avec une autre personne. Votre cerveau vous dit « Hé, n'accepte pas ce qu'il vient de te dire. Il vient de t'insulter. Il faut que je l'insulte en retour. Je dois lui montrer qui est le boss. » Ou n'importe quoi de ce genre. Votre cerveau, pendant la journée, vous donne tellement d'instructions différentes. Mais malheureusement, pas toutes ces instructions sont bénéfiques. Parce que ces instructions viennent de votre conditionnement passé. Elles viennent de comment vous avez été conditionné par vos parents, conditionné par les profs, conditionné par le gouvernement, conditionné par la politique, conditionné par les publicités, par toutes ces choses qui, de nos jours, ont un impact sur notre façon de voir le monde. Selon vous, quel serait le meilleur synonyme pour le mot liberté? Autrement dit, comment est-ce que vous définiriez la liberté, selon vous, en un mot? On pourrait se dire l'argent, le temps libre, c'est un peu plus qu'un mot, l'amour, faire ce que je veux, faire ce que je veux, 5 mots. Qu'est-ce que ce serait? Pour moi, le meilleur synonyme, c'est évidemment la discipline. Parce que la liberté totale n'existe pas, à moins que vous décidiez de sauter d'un pan. Ce que je ne vous recommande pas forcément. Pourquoi la liberté n'existe pas? Parce que dans 4 heures, je vais avoir faim. En fait, j'ai déjà faim. Et quand j'aurai mangé 4 heures plus tard, j'aurai de nouveau faim. Et mon corps a plein de besoins. Et ces besoins peuvent être considérés comme une prison. Et donc, la liberté totale dans un corps humain, c'est pas possible. Par contre, il y a des prisons de meilleure qualité que d'autres. Et pour moi, la meilleure prison, c'est celle qu'on s'impose consciemment, pour notre propre bien. Et ça s'appelle la discipline. Souvent, ce qu'on veut le plus obtenir ou devenir s'obtient en faisant les choses qu'on a le moins envie de faire. Au prochain épisode.